Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment annoter un PDF, que ce soit en tant qu'élève pour faire un devoir ou en tant que prof pour faire une correction. Nous allons aller dans Fichier pour ouvrir un devoir. Voilà, nous avons un petit devoir de mathématiques sur les multiplications. On clique en haut à droite sur le petit signe en forme de pointe de stylo pour avoir accès à l'outil annotation. Si on ne veut pas être gêné par la palette complète sur l'écran, on peut la déplacer sur le côté et dans un petit cercle, on a juste l'outil qu'on utilise qui est visible. Il suffit de le toucher pour que la palette réapparaisse. Se déplacer avec un doigt dans le document n'est pas possible, on fait un trait. Par contre, si on met les deux doigts sur le document, on peut se déplacer dedans. On va maintenant utiliser le premier stylo. On clique dessus et vous voyez qu'avec le doigt, je peux faire un trait. Le deuxième stylo, style marqueur, on clique dessus et voilà. On peut changer facilement la couleur en allant sur la palette à droite. On peut revenir en arrière. On peut choisir d'autres couleurs qui ne sont pas disponibles directement. Et si on clique plus longtemps sur le stylo, on a accès à deux nouvelles fonctions, la largeur du trait ainsi que le contraste. On revient en arrière et on choisit le troisième stylo dont le trait est un peu comme un spray de peinture. On va maintenant sur la gomme. Celle-ci nous permet d'effacer ce que l'on veut et pas uniquement la dernière action comme peut le faire la petite flèche en bas à gauche de la palette. On va utiliser maintenant le stylo fin pour répondre aux questions. Mais comme vous pouvez le remarquer, avec le doigt, il est très difficile d'être précis. On va effacer. Et pour nous faciliter la tâche, on va agrandir l'écran avec les deux doigts, bien sûr. Et voilà, c'est beaucoup plus précis et plus propre. On refait la même chose pour la question suivante. Et voilà. On a vu qu'on a fait une petite erreur, mais on ne veut pas la gommer. On va utiliser le dernier outil. Il nous permet de sélectionner quelque chose qu'on a écrit et de le déplacer. C'est vraiment magique. Et pour finir, le dernier outil qui est sur notre palette, c'est la règle. Celle-ci va nous permettre de tracer des traits droits et on peut la placer comme on veut. On choisit le stylo qui nous intéresse et la largeur du trait. Puis on glisse simplement notre doigt le long de la règle. Il nous reste à voir maintenant encore quelques outils qui sont disponibles grâce au petit plus. On peut mettre du texte. C'est un bon moyen de faire des réponses plus lisibles, surtout si on a du mal à écrire avec son doigt. Quand on utilise le petit plus, les stylos disparaissent, mais une nouvelle petite icône apparaît. Celle-ci nous permet de régler la taille de la police et de changer la police. Le professeur pourra faire pareil après, en changeant la couleur du stylo et en mettant ainsi son appréciation à côté du résultat trouvé par l'élève. On retourne dans le plus et le second outil disponible, c'est la signature. C'est un outil très intéressant pour signer des documents officiels qui sont en PDF et qu'il faudra renvoyer. Mais ici, nous allons simplement l'utiliser pour écrire une remarque aux élèves. On l'aura ainsi à notre disposition aussi souvent que l'on veut, et surtout, c'est un moyen de personnaliser un peu plus nos remarques. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire plusieurs signatures. Bien sûr, pour faire la signature, on utilise notre doigt. On peut aussi insérer des formes à notre document. On va choisir la flèche. On peut changer sa couleur. En allant sur le point vert, on peut la courber. En allant sur les points bleus, on peut changer sa taille. Et en allant sur la petite icône qui a remplacé les stylos, on peut changer sa forme. Quand on veut arrêter de travailler, on va sur OK et on enregistre notre document. Ce qui est super intéressant, c'est que si on le ouvre à nouveau, on va retrouver bien sûr nos changements, mais on va aussi pouvoir continuer à compléter notre devoir si on est un élève ou à corriger notre copie si on est un professeur. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.